Bonjour à tous et bienvenue sur eventgaming.fr, c'est Echo the Cat et on est sur une vidéo de présentation du jeu Riders of Icarus. Donc c'est un jeu qui est exploité par Nexon America, Nexon ou Nexon, dites-le comme vous voulez. C'est développé par We Made Entertainment, donc c'est du coréen. C'est sorti en bêta ouverte le 6 juillet 2017. Le mec il a un an d'avance quoi. 2016. C'est du MMORPG, et c'est un MMORPG particulier. Alors c'est le MMORPG du moment chez les Even, hein. On commence à avoir pas mal de joueurs dans la guilde, ça commence à être pas mal. Et la particularité, ce qui nous a un petit peu attiré sur le jeu, c'est que ce jeu nous offre ce que nous promettait Dragomon Hunter. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à faire une recherche pour voir un petit peu les vidéos. Dragomon Hunter, c'était un jeu qui nous avait été plus ou moins vendu comme une sorte de Pokémon, hein, sur PC, une sorte de Pokémon en 3D avec des personnages kawaii, des personnages en super déformed, comme on disait dans les années 90. Aujourd'hui on dit chibi, je crois, voilà, je crois que c'est le terme, personnage chibi, et qui, d'après ce qu'on pouvait deviner en regardant les vidéos, nous permettait de capturer des monstres pour les utiliser en combat, etc. Il n'en est rien, ou en tout cas la possibilité existe, mais elle est très limitée dans Dragomon Hunter. C'est-à-dire que seuls les boss de certains donjons sont domesticables pour le combat, et en plus ils sont limités dans le temps. Ce qui n'est pas le cas dans Riders of Icarus, qui finalement réussit là où Dragomon se prenait les pieds dans le câble. Il nous offre ce jeu où on peut capturer des monstres en tant que monture bien évidemment, mais également en tant que compagnon de combat. Alors on peut capturer plusieurs fois le même monstre, hein, et on peut transformer les monstres capturés, qui sont de base des montures, sauf cas exceptionnel, où ils seront directement des compagnons, mais ça je crois que pour l'instant il n'y en a pas encore. Mais je sais que ça va arriver dans les prochaines mises à jour. Mais on peut prendre un monstre donc capturé, fraîchement capturé, et le transformer en familier de combat, voilà. Sachant que les familiers, chaque monstre, chaque créature, appelez-les comme vous voulez, ont des passifs, et du coup, forcément, seront plus adaptés à certaines classes. Par exemple, moi, pour la classe de mage, ma magicienne que vous voyez actuellement, qui est très jolie, hein, avouez-le, j'ai le Wyrm sang bleu, voilà, le Wyrm sang bleu, que vous voyez là, en compagnon de combat. Mais je l'ai également en monture, parce qu'on peut combattre à dos de monture dans ce jeu. Je l'ai en compagnon de combat et en monture. Donc là il est en compagnon de combat ici, là, vous voyez dans la barre de raccourci. Et juste à côté, je l'ai également en, voilà, en créature... Attendez. On va essayer de voler un peu. Là, je peux pas, parce que je suis trop près de l'entrée du donjon. Voilà. Et là, je peux voler. Alors, je suis désolé d'avance pour les éventuelles baisses de framerate. Le jeu a un gros problème comment dire, il a un gros problème de consommation de CPU, de puissance CPU. C'est-à-dire qu'il consomme, il a des grosses baisses de framerate avec des pics à 100% de CPU. Ça m'est même arrivé de monter à 131% pendant une demi-seconde. 131% de mon CPU, c'est-à-dire que le CPU est allé au-delà de ses capacités pour rendre le jeu fluide. Donc c'est un problème qui est lié apparemment à un effet, à l'effet de DOF. Le DOF c'est cet effet, alors je sais pas si je vais pouvoir le... Vous voyez, quand je m'approche un peu, il y a une sorte d'effet de flou là. Attendez, je vais vous le montrer autrement. Hop. Tac, je me casse la gueule. Toujours plaisant. Et voilà. Vous voyez l'effet en fait qui fait que c'est flou à l'arrière. Donc l'effet de profondeur de champ. En français on dit profondeur de champ. Qui est utilisé en photo d'ailleurs. Hein, Et en fait dès que cet effet se déclenche tout seul, des fois il y a l'effet perd les pédales. Il y a une sorte d'autofocus qui se fait sur le personnage. Et à ce moment là il y a une grosse baisse de framerate. Donc il faudrait optimiser ça, ou au moins donner la possibilité aux joueurs de le désactiver dans les options. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Voilà. Bref, ça c'était pour l'aspect technique. Juste pour que vous compreniez les quelques baisses de framerate dont je pourrais être victime pendant la capture. Sachant que la capture en plus ne facilite pas la tâche évidemment. Voilà. Bref, donc je vous disais, je parlais de créatures. Alors, elles sont au nombre de 91, si je dis pas de conneries. Il me semble que j'en ai compté 91.
elles ne sont pas toutes à capturer, certaines, enfin il y en a une particulièrement, le Laiku doré, que l'on a quand on réussit à boucler son bestiaire, le bestiaire de cette région en entier. Donc vous voyez, il me manque quand même des créatures. Il me manque le destrier de sang, il me manque le Logash, il me manque le Unbaba, il me manque, voilà, pas mal de petites créatures. Et dès que j'aurai bouclé ça, j'aurai accès à la nouvelle monture héroïque Laiku doré, qui est très jolie. Je l'ai déjà vu dans une vidéo, c'est vraiment très très joli. Voilà, bref. Donc on a le bestiaire qui est découpé en zones. Forêt de Bracar qui est la première zone, après Castella-Cane qui est la zone de la capitale. Mais il faut savoir que vous avez la ville principale, donc Castella-Cane, et vous avez ces plaines, les plaines de Castella-Cane, donc toute une grande zone au-delà de la ville, où on va pouvoir capturer encore des créatures. Alors, pour la capture, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, on a un skill qui s'appelle Domptage, que l'on a quasiment dès le début du jeu, dans une des premières quêtes du jeu. Et en fait, qu'on peut activer comme ça. Hop. Et là, notre personnage se met en mode Domptage. Il suffit d'approcher. Alors là, vous voyez, c'est écrit Domptage impossible en bas à droite. Je peux pas dompter ces créatures-là. Et voilà. On s'approche de la créature et on la sélectionne une fois qu'on est proche de la créature. Et vous aurez un bouton espace en fait qui va apparaître, qui vous dit que vous pouvez sauter sur la créature. Vous appuyez sur espace, vous sautez sur la créature et après vous avez une sorte de QTE. Et en fait c'est à moitié du hasard et à moitié du QTE. Donc vous avez jamais vraiment 100% de chance de réussir. Vous avez quand même des chances de réussite améliorées si vous avez un niveau supérieur à la créature. Plus votre niveau est élevé par rapport à la créature, plus vous avez de chance. Donc par exemple si je retourne dans la première zone pour aller capturer une créature, j'aurai quasi 100% de chance de la capturer, hein. Je dirais même que oui, j'en ai 100%. Pour l'instant j'ai jamais raté au niveau 25. Le niveau 25 qui est là, c'est le niveau maximal hein, du jeu. Faut savoir que le jeu est vraiment articulé autour de la capture des monstres. C'est-à-dire qu'au niveau du contenu, on va voir ça après, mais vous allez voir c'est pas non plus du contenu, enfin je parle de contenu de baston entre guillemets, hein, de contenu de combat, toi va te faire foutre, on est vraiment très très limité. C'est vraiment un jeu qui est axé sur la collection des monstres, hein, le remplissage du bestiaire, voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Bref, je vais vous montrer comment on capture un monstre. Il me casse les couilles lui, je vais le blacklister. J'ai absolument pas envie de faire un duel pendant la vidéo, c'est pas du tout l'objet. Voilà, donc vous pouvez remarquer que j'ai une hauteur max avec cette monture. C'est pas la même avec toutes les montures volantes, hein. Il y en a certaines, comme si je prends l'Evoque, j'ai 600 mètres. Mais par contre, le max de la région ne me permet pas d'atteindre les 600 mètres. Le max est à 450 mètres. Donc je vais récupérer, voilà. Donc pourquoi je prends cette créature là, j'étais parti sur ça tout à l'heure, mais j'ai totalement digressé parce que je suis incapable de rester sur un sujet sans partir à droite à gauche. Parce que, non, pas aller là. Voilà, donc ça c'est ma collection actuelle. C'est que des créatures d'élite hein, que j'ai. Et donc pourquoi j'ai pris? À cause de son passif et d'un de ses sorts actifs. Donc cette créature est optimisée pour le mage. Voilà, on peut voir attaque magique augmentée de 8%. Parce qu'il est level 2, hein, le skill. Connaissance draconienne augmente dégâts critiques magiques de 20 pendant 20 secondes. Voilà, ça c'est un buff actif que je peux activer. Voilà, comme ça. Là il est actif, vous voyez, 20 secondes. Et pendant 20 secondes, je vais faire péter le critique. Et là j'ai un skill d'attaque aussi avec la créature. Et vous voyez en fait quand je suis en normal, j'ai des barres de skill. Et dès que je suis avec ma créature, hop, j'ai d'autres barres de skill. Donc j'ai deux autres rotations. Une rotation à distance avec l'arbalète. Donc vous voyez l'arbalète que je tiens là. Mais j'ai aussi une rotation avec la lance. Voilà, j'ai une lance qu'on peut apercevoir ici. Hein, donc si je me mets à attaquer, hop, 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 voilà. Voilà. Et j'ai également, évidemment, tac, 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 voilà. Je tire des flèches. Donc voilà, ça permet de faire des combats aériens. Il y a notamment un boss qui n'est tuable que en aérien, comme ça. Un world boss, le seul d'ailleurs du jeu. Qui est vraiment, voilà, on va aller dans la forêt hurlante. Il y a des créatures à capturer. Alors, il faut savoir que le jeu tourne sur le CryEngine
3 je crois. Le moteur de Crysis. Bon évidemment il est optimisé pour tourner en tant que MMO. Hein, on n'a pas un jeu aussi beau que Crysis, sinon ce serait impossible à faire tourner. Faut savoir qu'un MMO ne sera jamais aussi beau qu'un jeu solo, pour la simple et bonne raison que un MMO demande beaucoup plus de ressources pour tourner qu'un jeu solo. Étant donné que le monde est ouvert, qu'il y a énormément de calculs à faire, il y a énormément de paramètres à prendre en compte, l'arrivée de joueurs dans le champ de vision, etc. Enfin, il y a tellement de calculs que ce serait trop chaud de pousser le jeu vraiment au maximum en termes de graphisme. Enfin, de pousser le jeu au niveau de ce que peut faire le CryEngine sur un Crysis par exemple. Ce serait peut-être un peu trop ouf. Mais franchement, il y a moyen de faire mieux quand même que ça. Hein. Clairement, prenez Paragon, bon c'est pas un MMORPG, hein, donc on voit tout de suite la différence. Prenez Paragon, c'est très, il est très beau, hein, il est extrêmement beau, il tourne sur le même moteur. Voilà, donc on va essayer une petite capture. J'espère que ça foute pas trop la merde avec le processeur. Voilà, hop, je suis sur le dos. Et vous voyez, il y a du rouge qui vient de monter, pas terrible. Là, j'attends, avec un peu de chance, je vais avoir, voilà, le A. Donc voilà, j'ai la touche A qui vient de s'allumer. Voilà, donc normalement, c'est gagné. Hein. Voilà, j'ai une panthère crinière blanche, que j'avais déjà capturée, mais c'est juste pour vous montrer. Hein. Je suis désolé, j'ai un couloir aérien qui passe au-dessus de chez moi. C'est pas terrible. Bref, on va la relâcher parce que j'ai plus d'emplacement. Hein, faut les acheter, les emplacements, ça coûte relativement cher au bout d'un moment. Donc je vais relâcher ça. Hop, hop, voilà, je relâche pour faire de place. Tout simplement. Alors, faut savoir, alors je vais me remettre en l'air pour pas me faire attaquer pendant que je parle. Faut savoir également que, hop, en faisant des, voilà, toutes les montures ne se capturent pas de la même manière. Certaines ont des prérequis. Je vais prendre par exemple Trutan. Trutan qui, par exemple, vous voyez, il a un petit icône de livre en haut à gauche de son portrait. On peut cliquer dessus et ça nous donne des indices. Ça fait comme une sorte de bouquin, d'extrait de bouquin, qui nous donne un indice pour savoir comment le capturer. Voilà, d'innombrables aventuriers ont essayé de dompter Trutan, mais sans succès. En fait, le seul homme connu pour avoir gagner la confiance de l'ours était le roi Ronfren III lui-même. Le roi prétend être tombé d'une falaise escarpée et avoir atterri sur le dos de Trutan. Voilà, donc ça nous donne l'indice, ça veut dire qu'en gros, il faut qu'on trouve un endroit en hauteur et qu'on essaye de sauter sur le dos de Trutan, en fait, tout simplement. C'est relativement simple, dans le sens où, quand on a, à partir du moment où on a comment dire, une monture volante, et ben forcément on peut tomber de où on veut. Mais si on essaie de le capturer au niveau où on est censé le capturer, en arrivant dans la zone avec le niveau qu'on est censé avoir, et ben on doit trouver soi-même, parce qu'on n'a pas encore de monture volante, on doit trouver soi-même un promontoire pour essayer de lui sauter dessus. Donc c'est assez marrant. Ça c'est une manière de capturer, bon, elle est propre à lui, hein, cet ours. Mais on a d'autres manières, notamment la création d'objets. Par exemple, pour avoir vent noir, il faut looter. Alors, ou directement l'objet qu'il faut posséder dans son inventaire pour le capturer, ou il faut looter des ingrédients ainsi que la recette et créer l'objet soi-même dans un établi de recherche de familiers. Voilà, donc c'est un métier, hein, c'est un métier. De créer les appâts pour les captures. C'est un métier à part entière d'artisanat. Voilà. Bref, maintenant que vous savez tout, à peu près sur les créatures, plus ou moins, hein, oui, alors, les créatures prennent du level. Prendre du level, ça leur permet d'augmenter l'endurance. L'endurance, c'est ce qui permet de garder la créature sortie le plus longtemps possible. Par exemple, là, il me reste 911. Ça se consomme, hein, plus je vais me déplacer, plus ça va se consommer. Hein. 911, 901, etc. Voilà. De manière générale, arrivé niveau 25, les créatures sont relativement endurantes. On peut les garder très longtemps sans être obligé de changer. Donc voilà, vous remarquez quand même que la sensation de liberté, hein, quand même, du jeu. Hein. On peut monter, on peut vraiment... on peut voir les zones de très très loin. D'ailleurs, je vais vous montrer une zone après, qui est vraiment magnifique. Hop là. Alors, je vais vous montrer un petit peu le système de combat. Voilà. Alors, système de combat en monture, bon bah je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous montrer le système de combat à pied.
Hop, je me casse un peu les jambes. Alors, ce qui est génial dans ce jeu, c'est qu'il y a deux modes. Il y a un mode action et un mode standard. Le mode standard, c'est avec la souris apparente. On peut cliquer sur sa créature, ou sinon on fait tab pour changer. Le tab est très mal foutu dans le jeu par contre. Mais voilà, on peut faire tab pour changer de cible. Et ce qui est génial, c'est que toutes les classes sont très dynamiques à jouer. Notamment, mon reroll, c'est un assassin, il est vraiment très dynamique. Il a des combos, en fait, il faut par exemple, pour débloquer certains skills, il faut que je fasse un dash en avant, ensuite que je fasse un clic droit, ensuite que je lance un autre... Voilà, il y a des sortes de combinaisons comme ça, une sorte de mouvements qu'on ne peut débloquer qu'après avoir fait un dash, par exemple. Et ce qui est génial aussi avec le mage, ce qui le rend totalement badass, et totalement intéressant, c'est que tout est castable en courant. Voilà, je peux attaquer. Hop. Je peux attaquer en reculant, comme ça, voilà. Hop, voilà, hop, tac, tac, voilà. Et il m'a pas mis un seul coup. Et je suis mage. Il y a aussi un autre petit truc qui fait vraiment très plaisir. Vous allez rigoler. C'est la badassitude totale du mage. Voilà. Voilà. Regardez les skills possibles avec le mage. Il est juste ultra badass, quoi. Je vous ai pas montré aussi ce skill, alors je vous le montre quand même parce qu'il est franchement cool. Et toutes les classes se jouent de manière relativement dynamique. C'est par exemple ce skill là, bombe glaciale. Attention, Vegeta is in the place. Voilà. Donc ça, c'en est un. Attends, c'est pas fini. Boum. Ah merde. Je peux pas vous lancer l'autre. Alors c'est la même chose mais avec le feu, mais je voulais quand même vous le montrer. Je vous le remonte dans 10 secondes. Allez, bouge-toi le cul. C'est vraiment pour le plaisir, pour le plaisir des yeux. Hop, casse-toi la gueule. Je kiffe ça, c'est terrible. La première fois que j'ai débloqué ce skill, j'ai trouvé ça mais terrible, c'était trop fou. Voilà, donc il y a également un skill pour le mage. Bon là je parle un peu du mage en particulier parce que c'est le personnage que je connais le mieux. Il y a un skill pour que ses points de vie se reportent sur les points de mana. Ce qui fait qu'en donjon on peut prendre des grosses claques sans mourir. Voilà, tout simplement. On a, bon, évidemment, on a du dot, on a du skill. Ouais, par exemple, voilà, on a un skill qui crache des éclairs. Attends, hop, bouge pas trop, bouge pas trop. Voilà, hop. On va lui coller. Hop. Hop là. Je sais même pas s'il va pouvoir venir. Non, il peut même pas bouger. Vous voyez, il est plaqué au sol, l'ennemi. Moi qui pensais qu'il allait venir vers moi, donc du coup j'avais prévu le coup, mais au final il a même pas pu s'approcher. Allez, on va le terminer. Hop, voilà, petite attaque normale. Voilà, donc vraiment terrible comme classe, moi j'adore personnellement. En plus je joue avec une G600. G600 que je vais vous faire apparaître à l'écran, donc vous imaginez le plaisir que j'éprouve. Alors et les ennemis peuvent s'attaquer entre eux aussi, ça c'est pas mal. Voilà, donc alors par contre la fenêtre de compétences est vraiment extrêmement rudimentaire, j'ai envie de dire. C'est juste une liste, alors que la plupart des jeux nous habituent à des skill trees, des arbres de skill, des arbres de talent. Bah là on a juste une vieille liste à la con qui se débloque, et voilà, là j'ai tous les skills du perso. Tous les skills du perso sont posés là, ils sont dedans. Alors ce qui est pas plus mal, au final, comme ça on se retrouve pas noyé sous les skills. Et quasiment tous les skills sont utiles en soi. Est-ce que... Ouais. Voilà, j'ai aussi des zones à poser au sol, ça c'est pas mal. Si je me fais submerger d'ennemis par exemple. Hop, voilà, c'est des zones sympathiques. Bref. Alors je parlais de contenu tout à l'heure. Au niveau du contenu, bah voilà, je vais vous montrer, ça casse pas trois pattes. Voilà, grotte magmatique, premier donjon, niveau 13, je crois, 13-14. Manoir de Carleon, vers le niveau 18-19, 17-18-19. Ruine de Matraine, niveau 25. 24, 25, à partir de 24 jusqu'à 25. 25 qui est le niveau max, comme je disais tout à l'heure. Et le récif d'Ataius, donc Ataius, le boss, qui est immense.
C'est un... Il est immense. En fait, on est dans une zone avec de l'eau, sur une sorte d'île, et le truc, il fait 10 mètres de haut, quoi. Il fait 10 mètres de haut, et on est avec nos montures, et en fait, on doit tourner, enfin, on doit l'attaquer. Voilà, donc c'est un boss de raid, hein, c'est un boss qu'on joue en raid. Voilà. Allez, avant de finir la vidéo, après vous avoir montré un petit peu le système de combat et tout ça, je sais pas trop quoi dire de plus, ouais. Ah oui, je vous parlais un petit peu des talents aussi. Alors, donc là, vous voyez, là, je suis que en héroïque, hein, quasiment, sauf pour la lance. Les talents, voilà, ça c'est quelque chose qui se débloque au niveau 20, je crois, 21, 20-21. Ça permet de coller des skills passifs, voilà, dans des emplacements. Là, il me reste un emplacement, donc il va falloir que je scelle un familier. Alors, voilà, en gros, ce qu'il faut faire pour pouvoir coller un skill, vous voyez, là, c'est écrit puissance de talent requise 20. Ça veut dire que je dois avoir 20 sur 600, là. Je dois avoir 20 sur 600 pour pouvoir poser ça. Et dès que j'aurai posé ça, dès que j'aurai posé le skill, ou un autre, hein, celui-là ou un autre, et bien en fait, ça va me consommer les 20. Donc je reviendrai à 0. Et pour remplir la jauge, il faut sceller un compagnon. Alors, il faut une pierre j'en ai une là. Pierre de sceau, voilà, ça permet de sceller un compagnon. Une fois le compagnon scellé, il va se retrouver dans l'inventaire sous forme de runes, en fait. Un peu comme les runes de Diablo qu'on enchasse dans les slots, quoi. Normalement, ce sont des pierres qu'on peut enchasser dans les slots. Vous voyez, là, il y a un effet de pierre de sceau au milieu de l'encadré. Et généralement, c'est là qu'on enchasse les pierres de sceau, après avoir transformé un compagnon en sceau, en pierre de sceau. Et ben, elles servent également à remplir la puissance de talent, voilà. Et du coup, à pouvoir équiper ce genre de choses. Voilà, c'était juste, il fallait que j'en parle. Bon, évidemment, le sempiternel, onglet de titre, qui permet d'avoir un titre qui donne des effets de bonus, etc. Voilà, voilà. J'ai rien d'autre à... Ouais, mis à part... ouais, bon, c'est bon. Bref, alors... Bon, évidemment, les compagnons sont équipables avec des stuffs. Hein. Attendez, je vais utiliser une pierre de retour. Ce sera beaucoup plus simple pour partir. Faire un petit tour sur... alors, c'est où, là? C'est la mer d'Akanas, voilà. Des fois, je parle tellement vite, ou je pars tellement dans mon délire... que j'oublie carrément. Enfin, désolé, hein, ça amouille un petit peu. C'est bien ce que je disais. Hein. Ouais, je suis à 30 FPS, donc c'est pas terrible. Si je coupe la capture, là, vous pouvez être sûr que je monte à 80 FPS, quoi. C'est ça le problème, mais bon. Le problème, c'est que je peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et tout ce qu'il faut avec. Ah oui, maintenant, c'est par là. Alors, aller dans une autre région. Mer d'Akanas. Voilà, celle-là c'est une très belle région, je voulais vous la montrer avant d'arrêter la vidéo. On est à 23 minutes, je vous ai expliqué ce qu'il y avait à savoir sur le jeu. Maintenant c'est à vous de savoir si ça vous intéresse. C'est vraiment un jeu de collection, hein, vous avez votre Pokédex, à vous de le remplir. Franchement, au niveau des donjons, vous avez de quoi faire pour l'instant pour vous stuffer. Parce qu'en fait, si vous voulez, toutes les parties d'armure héroïque de 7 que vous allez tomber, que vous allez looter, elles ont des stats aléatoires. Donc avant de tomber sur une partie intéressante pour votre set, eh ben il peut se passer pas mal de try. Hein. Moi par exemple, pour avoir des parties intéressantes à équiper, il a fallu que je refasse certains donjons, mais une dizaine ou une quinzaine de fois pour avoir la chance de tomber sur le bon stuff, quoi. C'est tous les mêmes, hein, c'est tous ils s'appellent tous pareil. Robe de glace par exemple. Et encore, vous voyez, là je suis loin d'avoir un truc opti. Hein. J'ai que mana 178 d'intéressant. Si j'avais eu mana 178 plus, je sais pas moi, intelligence plus 60, ah, là ça m'aurait intéressé. Donc là, ça veut dire que je suis encore en recherche. Il faut que je refasse le donjon pour essayer d'avoir au moins, par chance, voilà. Donc c'est vraiment aléatoire, totalement aléatoire. Donc là on est dans une zone que j'apprécie particulièrement. On va sortir le Evoque qui lui monte à 600 mètres. Et voilà, regardez-moi cette zone magnifique. La première fois que je suis arrivé là, j'étais mais sur le cul, vous n'imaginez même pas. C'était, enfin voilà, elle est superbe cette zone, je la trouve vraiment terrible. Et on peut aller vraiment partout hein, dans la zone. Il n'y a pas de sous-saille, hein. On va où on veut. Voilà. C'est vraiment terrible.
Bref, voilà, bon bah écoutez, hein, je pense que je vous en ai montré assez sur le jeu. Merci en tout cas de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura donné éventuellement envie d'y jouer. Si vous recherchez une guilde, nous sommes encore ouverts au recrutement. Plus pour très longtemps, parce qu'on va peut-être s'arrêter au bout de 20-25 joueurs, pour laisser le temps à tout le monde de bien se connaître, parce que c'est vrai que faire des grosses vagues de recrutement comme ça, les mecs n'ont pas le temps de se connaître, c'est pas terrible pour les faire rester, hein, c'est pas non plus ouf. Donc le mieux c'est de quand même, des fois un peu fermer, laisser le temps aux gens de tisser des liens, de se connaître bien, etc., de faire des groupes récurrents, etc. Et après, on réouvre et on continue à recruter. Alors, faut savoir que bientôt, d'ici la fin du mois, on va avoir du nouveau contenu, donc nouveaux donjons, nouvelle armure, donc forcément à farmer, nouveaux familiers, j'espère, oui, nouveaux compagnons de combat, ça j'ai vu déjà. Et voilà, donc c'était pour la petite info, ça mange pas de pain. En tout cas, merci de m'avoir suivi, c'était EchoTheCat pour evengaming.fr. Ciao tout le monde.